bon, on dit on l'entend maintenant. C'est bon. Donc, moi, je voulais te poser une question. Israël, quand tu te retrouves au milieu des musulmans et qu'ils ne veulent pas te laisser t'exprimer, ils ne croient pas, d'autres, à la limite, te disent que tu es un perdu, tu es un chétan, tu es un idolâtre, tu es un égaré. Bon, tu sens cette haine à ton égard. Quelles sont tes impressions? Parce que j'ai Bah, l'impression que tu es incompris. Les gens ne oui, te oui, comprennent pas. Oui. oui, oui, si, mais bon, tout ça, bah, mais moi, ça ne me choque pas, quoi. Pourquoi ça ne me choque pas? Parce que, bah, quelqu'un qui nie sans pour autant aller voir, bah, forcément, c'est toi qui n'es pas crédible. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, comme j'ai dit, de par mes expériences, je ne parle pas de la bouche que de quelqu'un pour dire, ouais, quelqu'un m'a raconté. Non, non. De par mes expériences, c'est de là que je suis, en fait, c'est ça qui m'a permis, c'est ça qui m'a permis de parler de cela. Maintenant, un frère musulman qui n'a pas encore fait ses expériences dans les normes ne devrait pas nier. Dans les normes, je dis bien dans les normes. Mais bon, si tu n'as pas fait ces expériences et que toi, en fait, et que toi tu nies, c'est parce que bah, tu parles, mais en fait, c'est parce que tu parles pour parler. Tu vois. C'est pour cela qu'en fait, eux, en Moi général, aussi, on dit ils ne me laissent pas parler. En islam aussi, il y a certaines vérités qu'on ne doit pas dire aux mécréants. C'est-à-dire que le musulman a le droit de mentir devant le mécréant, il a le droit de protéger la Oumma. Ce n'est pas tout qu'il doit dire aux mécréants. On dit même que la plupart du temps, ça connaît ça même qu'on déjà l'apostat. Parce qu'on se dit qu'il va divulguer les secrets. Mais est-ce que tu ne vois pas que toi, tu vas un peu trop loin? Tu vas un peu très loin. Parce que tu dis que tu invoques le nom d'Allah, ce sont les démons qui viennent. Tu dis par exemple, le Coran, c'est le plus grand livre de sorcellerie au monde. Si tu ne vois pas que tu vas un peu trop loin, Israël. Franchement, non. Pourquoi je dirais franchement non? Pour deux choses. Première des choses, franchement, ça ne devrait pas être bon de mentir. Donc, dans les normes, il faut toujours dire la vérité, même si on doit te dire pour ça. Donc, ça, c'est une. Deuxième des choses, pourquoi aussi je dis que bah, c'est rien? Parce que quoi, aussi, certes, quand tu dis certaines vérités, en fait, 90% des personnes ne voudront pas cela et vont chercher soit à te faire du mal ou bien soit à parler mal de toi. Mais pour cela aussi, je m'en protège. C'est pour cela que, mais ça, pour moi, c'est rien, ça. C'est rien, quoi. D'accord. En tout cas, mais tu reconnais quand même que tes propos sont quand même un peu forts. Hein? Tu connais quand même l'ampleur de tes propos. Donc, Franchement, oui. voilà, dans le sophisme, est-ce qu'on a le droit de tout dire comme cela, dans le sophisme, en tant que soufi? Est-ce que tu dois dire ça bien, ça fait partie de propager votre message? Vous voulez vraiment dire inviter les gens à venir pratiquer ça. C'est pourquoi peut-être le Sophie est obligé d'exposer les choses clairement. Je veux comprendre ça. Quel est l'objectif pour lequel tu l'exposes aussi clairement devant nous les chrétiens? Bon, pourquoi ça? D'accord. Bon. En fait, bon, je vais dire clairement pourquoi. Premièrement, les gens, en fait, je dirais pas, mais les gens, parce que il y en a qui comprennent, mais il y en a qui comprennent pas. Bon, en fait, la plupart des gens ne comprennent pas la signification de kafir. Beaucoup de gens, surtout les musulmans, ne connaissent pas la signification de kafir. Parce que les gens pensent que kafir signifie mécréant, comme les chrétiens, comme les autres, etc., etc. Alors que le Coran ne désigne pas les chrétiens, le Coran ne désigne pas les juifs, le Coran ne désigne pas les sabéens comme des mécréants. Non. Pourquoi? La sourate 2, verset 62, disent que même les chrétiens, même les juifs, même les sabéens, quiconque y croit en Dieu et fait de bonnes choses, et aussi quiconque croit au jour dernier, il peut rentrer au paradis. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, le Coran
ne traite pas les chrétiens, juifs, sabéens comme mécréants. Maintenant, c'est qui alors les mécréants? Un kafir, cela signifie quelqu'un qui cache la vérité. C'est toi qu'on appelle un kafir. Maintenant, imagine-toi que moi, je connais une vérité dans ce Coran, mais je le cache. Donc, je vais me sentir. Je vais me sentir quelqu'un qui cache la vérité. Donc, du coup, pour ne pas être dans ce genre de lot-là, je préfère dire que quand c'est jaune, même si on doit me dire aujourd'hui, je vais dire c'est jaune. Et puis quoi? Même si c'est rouge, je vais dire que c'est rouge demain. Et puis quoi? Pourquoi? J'ai pas envie d'être parmi ceux qui cachent la vérité. Franchement, c'est juste à cause de ça. D'accord. Mais quand même, il faut dire que c'est quand même fort. C'est quand même fort de t'entendre dire que le Coran est le plus grand livre de sorcellerie au monde. C'est quand même très fort, Israël. Quand tu dis ça, est-ce que tu vois l'ampleur de tes propos qui va choquer tout musulman lambda? Parce que je sais qu'il y a des musulmans qui ne connaissent pas ces vérités dont tu parles. Mais quand ils t'entendent dire que le Coran est le plus grand livre de sorcellerie au monde, tu ne trouves pas que c'est un peu choquant? Bon, pour quelqu'un qui ne comprenne pas le batin qui est dans le Coran, le batin, en fait, le batin, c'est la partie ésotérique. Genre, Oui. mais ça, franchement, genre, beaucoup de musulmans ne nient pas que le Coran a une partie, juste une partie, mais ésotérique. Maintenant, cette partie ésotérique-là, 99% des musulmans n'y ont pas accès. Ils ont accès que les futilités. Et c'est comme ça qu'on fait ça. Et le prophète a dit ça. Non, non, c'est pas ça. Et toi, t'es un café. Et on va t'attraper. Juste ça. 99%, c'est ça. Maintenant, les 1% qui restent, c'est les plus têtus. C'est ceux qui se posent des questions. C'est ceux qui veulent voir au-delà de la vérité. Et c'est eux qui touchent ce qu'on appelle la partie ésotérique, qui est le batin, qui est le monde spirituel. Maintenant, quelqu'un qui comprenne cela et que lui, il n'a pas envie de cacher la vérité, il va comprendre que le Coran, c'est vraiment un livre de sorcellerie, mais c'est pas un livre pour les oui, je suis religieux. Non, 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 non. Ça c'est juste la surface. Est-ce que les djinns là ne vont pas t'attaquer? Est-ce que les djinns là sont d'accord que tu divulgues? Parce que le côté ésotérique, c'est quelque chose de caché. Et non, mais le côté ésotérique du Coran, moi je ne nie pas parce que il y a un fils d'imam, il s'appelle Yusuf Kone. Et il allait faire des études approfondies dans le Coran, dans l'islam, mais à la fin, il dit qu'ils sont rentrés dedans. Ils se sont retrouvés dans une chambre secrète, en train de réciter les surahs du Coran. Et il a expliqué que c'est mystique. Il y a le côté mystique dedans. Donc, ce que tu dis, c'est pas faux. Et nous voyons beaucoup de témoignages. Par exemple, les bagues de protection, les bagues de chance, ce sont les versets du Coran. Les marabouts, par exemple, qui font des pratiques occultes, c'est avec les versets du Coran. Il ne faut pas autre chose, c'est avec les versets du Coran. Donc là, ce côté, mais moi je dis, la manière dont d'exposer, est-ce que toi-même tu ne te mets pas en danger vis-à-vis des djinns là? Les djinns, est-ce qu'ils veulent que tu les exposes comme cela? Parce que généralement, les parties ésotériques aiment rester dans le noir, rester cachées. Mais toi, quand tu prends ça, même j'ai vu, on m'a partagé une vidéo là, il y a la maman Chantal qui m'a partagé une vidéo, tu étais chez une femme là, c'est une athée là. Elle est athée. J'étais là-bas, tu as confirmé. Tu as dit que oui, le Coran est un livre ésotérique. Elle-même, elle n'a pas pu approfondir la démarche avec toi. Elle a dit que tu es différent des autres musulmans. J'ai la vidéo ici même. Où tu as encore appuyé, tu as encore le truc. Donc, vraiment, ça ne m'apprend pas de voir un musulman dévoiler les choses. Généralement, le musulman, c'est quelqu'un qui est réservé, qui cache des choses devant le chrétien. Même quand c'est blanc, lui dit c'est noir. Tout le monde va voir que c'est blanc, mais il s'en fout. Devant le mécréant, il est obligé de cacher. Mais toi, en tout cas, tu es vraiment particulier. Il faut le dire. Tu es vraiment particulier. Et je crains vraiment
Pour toi, est-ce que les djinns là vont pas se lever contre toi? Ou bien quand tu fais ça, il n'y a pas de problème, ils ne te reprochent rien. Bon, franchement, tu as raison. En fait, la dame s'appelle, je crois, Cassius et tout, quoi. Mais bon, je suis montré pour lui dire que bon, dans l'islam, il y a une partie, mais bon, il y a une partie qui prône pour la paix. Pourquoi je dis qu'il y a une partie qui prône pour la paix? Parce que, en général, les soufis, mais un bon soufi, quoi. Même si tu insultes Dieu, tu insultes le problème, c'est pas son problème. Mais pourquoi c'est pas son problème? Lui, il n'est pas Dieu, il n'est pas le prophète, donc c'est pas à lui de prendre la part, c'est pas à lui de défendre. Donc, lui, il mise plus sur l'humanisme, mais pas sur, non, tu dois pas insulter le prophète ou tu dois pas insulter Allah. Lui, il s'en fout. Mais c'est le parti historique qui est dans ça. Maintenant, est-ce que moi, mais est-ce que les djinns ne vont pas faire du mal? Non, au contraire. Eux, ils disent, il faut pas cacher la vérité. Maintenant, une fois que tu connais la vérité et que tu la caches, ils vont rien te dire. Ils vont attendre que tu meurs et c'est là que les comptes, et c'est là que tu payes les pots cassés. Ça, c'est une. Deuxième des choses aussi, ils vont pas être énervés parce que leur but, ils adorent travailler avec la race humaine. Ils adorent aider la race humaine, mais à condition que tout ce que toi, tu as dit, tu as signé, tu as pactisé, il faut jamais mentir ça. Il faut jamais renier ça. Sinon, si tu renies ça là, tu auras de lourds problèmes bien avant même ta mort. Tu auras de très lourds problèmes. Donc, en fait, pour chuter par là, en fait, le fait de parler de cela, au contraire, ils disent que dans le Coran, ils disent que, comme j'ai dit tout à l'heure, kafiruna vient du nom kafara. Maintenant, kafara signifie quelqu'un qui cache la vérité. Maintenant, la vérité c'est quoi? Si je sais que le Coran n'est pas un livre religieux pour dire que oui, moi je suis... Non, c'est pas ça. Ils apprennent, le Coran apprend la sorcellerie haute, j'ai dit, la haute magie. C'est ça qu'il apprend. Maintenant, si moi je connais ça, et que si moi je sais ça avec des preuves, et que mes frères musulmans sont là à insulter les gens, à dire telle personne, toi tu iras en affaire, patati patata et tout, à un moment donné, mais il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire la vérité. Maintenant, eux, s'ils ne croient pas, c'est pas à moi de leur dire, viens, je te montre des preuves. Je vais lui dire que tu connais Ikhlas, oui. Tu connais cette sourate, oui. Tu sais prier, oui. Fais ça, tu verras. Il va avoir, en fait, de par lui-même. C'est tout. D'accord. Maintenant, chose, Israël, comme tu es un homme de vérité, tu dis la vérité. Parce que c'est pas un coup comme ça que tu t'es levé pour avoir ces expériences. Et on dit que quand tu fais ces expériences, tu les invoques. Si tu les vois que tu as peur, tu peux devenir fou ou bien tu peux avoir un problème. Toi, à ta première expérience, tu peux nous expliquer un peu, sans peut-être rentrer dans tous les détails, mais à ta première expérience, quand tu as récité, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de façon pratique? Qu'est-ce que tu as utilisé? Et ta première expérience, il y a eu l'apparition. Pourquoi est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu n'as pas eu peur? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu? Parce que tu dis que c'est tes expériences qui confirment. Donc explique-nous ça un peu. D'accord, bon. Dans ta même logique, pasteur, pour qu'il continue, Israël, j'ai vu que sur ton nom, il y a le croissant de lune, il y a le soleil et il y a également l'œil de Baphomet. Dans la même logique du pasteur. Étant donné que tu es un initié, est-ce que tu peux nous expliquer, dans la même logique du pasteur, les symboles que tu as mis dans ton nom là? Le croissant de lune, le soleil et puis l'œil de Baphomet. Est-ce que tu peux nous donner des explications pourquoi ces trois symboles dans ton nom? Et puis tu continues avec le patient en même temps. Pourquoi ces trois symboles? D'accord, bon. Est-ce que c'est significatif? En fait, oui, bien sûr, c'est significatif et aussi ésotérique. Parce que moi, tout ce que je fais, c'est calculé, quoi. Bon, maintenant, genre, en fait, mon nom, parce que quand tu lis tout, c'est Israël. Mais c'est pas le pays. C'est pas ça. Bon, maintenant, le Isla, le ILS, avec aussi croissant lunaire, c'est
c'est le même is qui est islam. C'est pour cela que, en fait, c'est pour cela que le logo islamique, genre le symbole de l'islam, c'est la lune et l'étoile. C'est pour cela que j'ai mis is avec lune pour symboliser l'islam. En même temps, le islam qui est dans islam, c'est le même is qu'on a écrit pour Ismaël. C'est le même is qu'on a écrit pour le voyage de Isra. C'est le même is qu'on a écrit pour Israël. C'est le même is qu'on a utilisé pour dire Isaac. C'est le même is qu'on a utilisé pour dire Issa. Maintenant, le islam, c'est un code. J'entends même logique là sur le nom, parce que je veux comprendre. Là, quand je regarde mieux, ça revient à Is, Ra, El, ce qui veut dire Ra est Dieu. Est-ce que c'est ça? Bon, Israël, non. En fait, genre, ma façon, c'est is, ça symbolise la connaissance. Tu vois, le ra là, c'est le même ra qui est dans le Coran. Alif, lam, ra. C'est le même ra qu'on a utilisé pour dire Rasoul, Rahman, Rahim, Ramadan, Rajim, etc., etc. Mais le ra là, ça signifie le Dieu. C'est pourquoi le Coran dit souvent Alif, Lam, Ra. Tu vois, ça symbolise. Oui, Israël, je voulais juste dire aux frères que c'est vrai que Ra aussi, c'est une divinité. Vous pouvez faire des recherches là-dessus. Le dieu Ra, R-A, R-O-R-A-H, vous allez voir que Ra aussi, c'est une divinité. Tu vois, maintenant, le L là, pourquoi j'ai mis le dedans? Parce que quand quelqu'un part faire le Hajj, une fois que toi, tu as fait le Hajj, si tu es un homme, on t'appelle El Hajj. Maintenant, le L aussi, ça signifie autre chose. Tu vois, donc du coup, en fait, si je rassemble le tout, ça donne Israël, mais bon, c'est pas le pays. C'est des codes, quoi, juste comme ça. C'est ton expérience. La première Oui, fois. oui. Maintenant, vas-y avec la question du pasteur. Oh. Vas-y avec la question du pasteur maintenant. Ouais, Israël, il est là? Oui, c'est ça, t'as vu? Attends, Oui, vas-y avec la question du pasteur. Alors, j'entends sa femme en train de tourner à côté, les enfants. Tu vois, c'est ça, t'as vu? T'as vu, c'est ça. Alif, Lam, t'as vu? Font partie des lettres par lesquelles commencent certaines sourates. Tu vois, c'est le Ra là que j'ai utilisé moi. Tu vois, Alif, Lam, Ra. C'est ça. Et ça là, est-ce que les gens connaissent la signification? On a l'impression que les gens n'arrivent pas à décoder ça. Pasteur, ils ne connaissent rien. Moi, j'ai fait mon live aujourd'hui. Deuxième jour, sur Oubal, j'ai dit, il n'a qu'à monter nous expliquer Alif Lam, Alif Lam Ra. Pourquoi des lettres ne sont pas traduites? Pourquoi ce sont des lettres, mais ils n'ont pas, c'est-à-dire traduites comme les autres lettres en arabe? Ils étaient KO. Non, c'est que il y a aucune réponse, pasteur. Aucune réponse. Allah n'a donné aucune révélation. Ils ne connaissent rien. Israël. Mais bon, dis-nous, étant donné que tu décodes autant tout ce qui se passe là, est-ce que tu peux essayer de nous donner beaucoup plus sur ces trois mots-là, Alif Lamra? Est-ce que tu peux nous donner beaucoup plus là-dessus? Bon, oui, il n'y a pas de... Je pose la question par rapport à ton Ra que tu as mis. Je suis sûr que tu as la connaissance. Je me dis que tu as probablement la connaissance sur le Ra. Si tu as la connaissance sur le Ra, ça veut dire que le Alif et le Lam, tu as sûrement aussi la connaissance dessus. Bien sûr, oui. Mais qu'est-ce que ça peut signifier? Vas-y, dis-nous. Vous m'entendez? Parfait, 5 sur 5. Vous m'entendez bien? Comme dans la grotte, Oui. 5 sur 5.
Ok, bon, merci. Bon, genre, bon, le alif, ça signifie la parole. Ça signifie un. Maintenant, alif, c'est la parole. Le lam là, c'est la vie. Le ra, c'est le divin. Donc, si tu veux lire tout ça, tu vas dire, tu vas lire la parole, tu vas dire la parole du divin est dans l'être humain. La parole du divin se trouve dans l'être humain. Tu vois, maintenant, dans le Coran, celui qu'on dit Seigneur, celui qu'on dit le divin, c'est pas quelqu'un qui est assis en haut, mais c'est les forces occultes avec qui on voit, avec qui on se prosterne pour avoir de gloire, connaissance, richesse. C'est eux le divin. Tu comprends? Votre affaire là. Tu peux reprendre la parole. Parce que genre, alif, c'est la parole et alif, c'est la plume. Oui. La parole est quoi? Oui, la parole, la parole. Oui. Alif, c'est la parole. Comme la plume pour écrire, alif, le 1, tu vois. Oui. Oui, alif, c'est la parole. Le lam, c'est la vie. Lam, c'est la vie. Le ra, c'est le divin. Donc, si tu dis ça, tu dis la parole du divin se trouve dans l'être humain. La parole du divin se trouve dans l'être humain. Donc, du coup, cela signifie que Dieu parle pas dans la bouche des animaux, pas dans la bouche des chiens, mais Dieu parle dans la bouche de l'être humain qui est le l'âme. Dis-nous, comment tu as fait pour décoder ça? Parce que il y a des imams, des cheikhs, il y a même des grands marabouts qui n'arrivent même pas à déchiffrer le alif lam ra. Comment tu as fait? Qui t'a dit un djinn? Tu as invoqué un djinn, ou bien c'est la grenouille, ou bien c'est le chat noir? C'est lequel? C'est Subhana Ta'ala lui-même? C'est lequel? D'accord. Bon, c'est pas le chat, c'est pas Oubal. Pourquoi? Parce que Oubal ne t'initie pas sur les futilités. Le chat noir ne t'initie pas sur les choses, en fait, sur les futilités, mais sur les futilités. Mais plutôt, mais plutôt, dans le soufisme, il y a ce qu'on appelle Mourabi qui va t'enseigner tous les codes, qui va te dire toute la vérité. C'est pour cela que même le jour où il va t'initier pour il passe au paradis, ça n'existe pas. Joe. Il va choquer. Mais donc, je suis content. Mais moi, j'étais choqué parce que pourquoi j'ai appelé Ya Azizou et que toi, 3 djinns sont venus me dire tu nous as appelé. Donc, dans les normes, si Ya Azizou signifie Allah et que moi j'ai appelé Allah, 3 djinns sont venus. Mais vous n'êtes pas Allah, vous êtes Ya, c'est vous Ya Azizou quand même. Tu vois, maintenant, eux, lorsqu'ils m'ont dit que tu nous as appelé, moi j'étais grave content. Je les ai répondu en fait quelque chose. Je les ai répondu quelque chose directement. Ils ont fait quelque chose. Israël, quand ils t'ont réveillé, tu n'as pas eu peur? Bah, si, en fait, c'est pourquoi j'ai dit. En fait, d'une part, j'étais content et d'une part, j'étais content de les avoir, d'avoir réussi, mais aussi d'autre part, j'étais choqué, genre, peur, mais genre, en fait, le choqué, genre, c'est, en fait, mais choqué signifie que j'avais peur jusqu'à ne pas savoir, jusqu'à ne pas savoir quoi leur dire. Mais c'est là que j'ai eu peur pour leur dire quelque chose. Et eux, ils ont fait ça. Et après, moi, j'ai crié, mais le fait de crier, mais c'était pas que, ouais, en fait, vous m'avez fait mal là. C'est comme si quelqu'un qui jouit. Mais la façon dont tu cries, mais c'est pas douloureux. Moi, j'ai crié comme ça et puis on est passé à autre chose. Mais quand tu allais invoquer, c'est le nom de Allah que tu as appelé. Dans tes invocations, c'est le nom de Allah que tu as appelé.
Et il y a eu le Oui, tourbillon d'abord de il l'encens. y a Azizou. Et après, quand tu allais dormir, tu as été réveillé par 3 silhouettes. Effectivement, Et ces 3 j'ai invoqué silhouettes, Ya Azizou. c'était... Mais parce que moi, j'aimais bien ce nom, quoi. Bon, Moi, attends, moi, il m'a laissé un peu sur ma tête. Par rapport à l'initiation. Tu as dit que tu as été initié par le Laïla. Bon, Laïla, là, les gens font ça partout. Maintenant, le Laïla de celui qui t'a initié là, quelle était la particularité de son Laïla? J'ai pas compris, j'ai pas entendu. Tu as dit que tu as été initié, tu m'as montré le monsieur. Et je t'ai demandé, il t'a initié avec quoi? C'est par quoi il t'a initié? Tu as dit qu'il t'a D'accord. initié avec le Laïla. C'est ça, La le ilaha Laïla. illallah, point. Laïla, là, les gens récitent ça partout. Mais pour lui, là, quelle était la particularité pour lui, là? D'accord, d'accord. Maintenant, lui, pourquoi il m'a initié sur le La ilaha illallah? C'est pour cela que maintenant, en fait, lui, son chef, lui qui m'a initié, son chef, c'est un grand marabout qui l'a initié. Et ce grand marabout, il s'appelle Serigne Touba Mbaké. Tu vois, maintenant, le Serigne Touba Mbaké, maintenant, le Serigne Touba Mbaké là, je peux dire que mais celui qui l'a enseigné, la même personne, c'est lui qui a enseigné mon guide religieux. Maintenant, en fait, le Serigne Touba Mbaké, il disait que si quelqu'un prononce le nom La ilaha illallah et que lui, il sait le secret qui est dans La ilaha illallah, lui, il ira au paradis. Mais le paradis qu'on explique, c'est pas le fait de voler avec des anges, tu as des ours, non. Le paradis, c'est au moment où de rentrer avec le monde des djinns, c'est ça qu'on appelle le paradis. Pourquoi? Tout ce que tu veux, tu peux l'avoir. C'est ça qu'on appelle le paradis. Maintenant, pourquoi il m'a initié sur le La ilaha illallah? Parce que on dit que le La ilaha illallah, quiconque il connaît ce secret, bah lui, il a la clé pour rentrer au paradis. Pourquoi? Parce que c'est avec ce La ilaha illallah qui va te donner le culot de rentrer sans avoir peur ou bien sans fuir ou bien sans être fou. Pourquoi? Parce que dès que tu connais le secret de La ilaha illallah, c'est ça qu'on appelle une initiation. Donc, quand toi, il te fait réciter le Laïla, mais certainement, lui, il doit avoir d'autres secrets que toi, tu ne connais pas pour t'introduire dans le monde ésotérique. C'est pas les Laïla seulement. Allô, Pasteur Mela. Oui. Je cherchais une vidéo, je vais peut-être me déconnecter et je vais chercher ça. Bon, je cherchais des vidéos qui explicitent ce que Israël dit, des disciples de Serigne Touba, lorsqu'ils font les Kassandis, je pense qu'on appelle ça comme ça. Vous voyez, ils sont en train de crier seulement là, il a, mais après, vous allez voir quelqu'un qui, voilà, ils sont en train de crier seulement ça. Après avoir fait tous les trucs, les préliminaires, ils commencent à crier et vous allez voir des personnes qui se lèvent, possédées par des esprits, qui peuvent même cogner la tête sur le mur. C'est-à-dire, il peut venir, il va heurter le mur avec la tête, oui, ou bien il va venir boxer les gens. Donc, je cherche la vidéo. Ne me faites pas, si je descends, gardez ma place. Comme ça, je vais envoyer ça au frère Unique Boy. Au frère Unique Boy. Il va mettre ça pour que les gens comprennent ce qu'il dit. En fait, quand on récite, ce n'est pas seulement le fait de réciter, mais il y a le nombre de fois tout ça, et puis il y a des choses à faire avant les récitations. Et donc, quand tu fais tout ce qui est demandé, quand tu réunis toutes les conditions, c'est là où tu peux déclencher maintenant la venue des djinns. Donc, je vais aller chercher la vidéo pour envoyer ça. Ok. Ouais, si, en fait, franchement, il dit vrai, il a raison. Parce qu'en fait, le La ilaha illallah, quand tu répètes ça beaucoup de fois, certes, La ilaha illallah, ça ne parle qu'Allah, franchement. Maintenant, quand tu répètes ça, c'est là que tu commences à entrer en transe. Maintenant, si tu es en groupe, ils vont jamais se manifester devant tout le monde en étant djinn. Mais eux, ils vont cibler les plus faibles
ou bien ils vont cibler les plus puissants. Mais comme ça, les gens vont crier, tu vois, vont faire des choses, on va les attraper, tu vois. Pasteur, je voudrais qu'il nous éclaircisse aussi sur un point sur la même lancée. Pendant votre initiation, après le dhikr et après l'allégeance que vous prêtez également spirituellement, vous passez à une écoute spirituelle. L'écoute spirituelle, là, cette écoute spirituelle que vous appelez le sama. On vous demande, je ne sais pas si c'est la même chose de ton côté aussi, parce que c'est avec le soufi, on vous demande d'utiliser des chants religieux ou encore des musiques pour favoriser votre élévation spirituelle. Est-ce que tu peux nous parler de ça un tout petit peu? Le fait d'utiliser des chants religieux ou encore de la musique pour favoriser l'élévation spirituelle. Et aussi le fait qu'il faut ce que vous appelez la vénération des saints, c'est-à-dire de se rendre sur des tombes, des figures pieuses pour prier Allah en demandant leur intercession. Est-ce que tout ça fait partie quand même du soufisme? Bon, en fait, franchement, oui, ça fait partie, du soufisme, mais en fait, ça fait partie du soufisme, mais bon, comme vous saviez, en fait, le soufisme a plusieurs acheminements, mais à plusieurs acheminements signifie que il y en a que quand ils sont en retraite spirituelle, ils dansent, ils chantent. Tu vois, maintenant, pourquoi danser, pourquoi chanter, c'est d'essayer de dissiper son ego. Tu vois, parce que quoi, quand tu dissipes ton ego, bah, la voile peut commencer à s'enlever. Pourquoi je dis la voile peut commencer à s'enlever? Parce que quand on utilise le terme voile, ça signifie que ils sont à côté de toi, mais tu ne les vois pas pour le moment. Maintenant, une fois que tu as commencé à voir les esprits, c'est là qu'on dit que la voile, ça s'est enlevé. Mais moi, mon acheminement personnel, mon acheminement mouride, moi, je ne fais que des zikrs, ou bien moi, si j'ai envie, si j'ai pas envie d'entrer en contact direct avec eux, moi, en fait, j'écoute, en fait, des salades. Mais aussi, ces chants-là, même quand tu les écoutes tout court, tu ne fais pas de zikr, mais tu t'enfermes pendant 3 jours. Même à écouter ces chants-là, ils vont venir. C'est ça. Attends, je vais te montrer. Okay. Je mets. Et ce que vous appelez, vous appelez le Aouliya, là, c'est-à-dire le fait que vous visitez les tombes des figures pieuses pour prier à Allah, là. Voilà. Est-ce que toi aussi, tu as déjà visité des tombes des figures pieuses pour prier à Allah ou dans le but de demander leur intercession? Tu as fait ça aussi? Franchement, oui. J'ai une fois fait ça. Je l'ai fait avec lui, là. Attends, je vais te montrer. J'ai fait ça, genre, avec lui, là. J'ai fait ça avec lui, là. Lui, c'est un grand soufi. C'est un très grand marabout soufi. C'est lui qui a initié quelqu'un, et c'est quelqu'un a initié directement, en fait, mon qui là. En fait, lui, je disais que lui, c'est un très grand soufi. Tu vois, qui a fait des miracles, qui a prié sur l'eau, qui ne s'est jamais battu, qui n'a jamais dit aux gens, allez vous battre. Il n'a jamais dit ça, lui. C'est un très bon modèle pour les soufis. Maintenant, lui, il a écrit genre ce livre-là. Maintenant, les gens ont chanté ça. Les gens commencent à chanter ce livre, etc., etc. Mais franchement, ce livre-là, quand toi, tu t'enfermes, tu écoutes ça pendant 3 jours, seulement écoutez, hein. Genre, tu vas faire les ablutions, tu vas pas mentir, tu vas pas faire du mal à quelqu'un. Tu écoutes juste ça là, pendant 3 jours. Franchement, les djinns vont venir. Juste ça. Juste ça. Bonsoir, on peut prendre la parole un peu, s'il vous plaît. Oui, un instant, s'il te plaît. Nous sommes en émission. Juste ça. Tu as vu 3 heures de temps. En fait, je disais, juste ça là, quand tu t'enfermes, tu écoutes ça pendant 3 jours en état de pureté, tu vas pas insulter personne, tu vas pas manger de la viande, tu vas pas boire du lait,
tu vas faire, tu vas rentrer avec de très bonnes intentions. Mais si tu n'es pas préparé mentalement, tu peux devenir fou parce qu'il y aura des créatures que tu vas voir, franchement, quoi. C'est ça le sama. Ah, Oui. ça va. C'est ça le sama. C'est chaud. C'est ça que vous appelez le sama. On peut dire, en fait, oui, on peut dire quoi? On appelle ça, nous, en fait, un courriel. Chez nous, on appelle ça un courriel. Ouais, on appelle ça courriel, en fait, sur notre voie soufie. Attends, Josie, Donc maintenant, quand toi, tu es allé faire l'invocation au niveau de la tombe, qu'as-tu demandé, qu'as-tu vu après l'invocation au niveau de la tombe dans le cimetière? Tu es allé dans un cimetière, à quelle heure? Et qu'as-tu demandé, qu'as-tu vu? Non, en fait, Et la sœur, en fait, attends, Israël, la sœur, Josie, on a une motion. Josie, tu veux dire quelque chose? Oui, pasteur, j'ai une motion pour mon frère sénégalais là. Frère, non, Ok. ok, bu baax, yow nag. Ok. En fait, je voulais te demander, toi, tu es Baye Fall ou bien tu... Je suis Mourid Soufi. En fait, un Baye Fall, il suit l'acheminement de Mam Cheikh Ibrahim Fall. Maintenant, un Mourid tout court Soufi, lui, il suit pas l'acheminement de Mam Cheikh Ibrahim Fall, mais il suit plutôt l'acheminement de Serigne Touba Mbacké. Moi, celui que je viens de montrer tout à l'heure. D'accord. Et il y a les Baye Fall qui sont aussi soufis, c'est ça? Bien sûr, oui. Les Baye Fall aussi sont soufis. Parce que tout à l'heure, tu as parlé de... On appelle ça quoi? De prononcer plusieurs fois le nom de la ilaha illallah. Oui. Tu as dit ça. Parce que tu Oui, peux me c'est- mettre en grand pardon. Ok. Je veux la tablette. Je veux la tablette. J'ai pas regardé. Ok. Pour Donc, asseoir. je vais m'arrêter simplement là. Pasteur, ils vont chanter la ilaha illallah plus de 8 heures de temps. Et puis la transe va sortir là-bas. Ils vont commencer à se jeter sur du sable. Et ça, au vu et au su de tout. C'est-à-dire, ils le font devant les maisons, devant mon immeuble. Ça se passe chez moi, devant chez moi. Ils commencent en fait comme de la blague en fait. 2 personnes, 3 personnes. Ils bouchent leurs oreilles, ils chantent la ilaha illallah. Juste ça, seul. La commence à se jeter à tort et à travers. Donc ce que Israël est en train de dire là, nous l'avons vécu. Je l'ai vécu, témoin oculaire. Je l'ai vécu. Subhanallah. Subhanallah. C'est tout ce que je voulais dire, pasteur, je descends. Sois béni, Josie. D'accord. On va le mettre clair. On peut avoir la parole aussi, s'il vous plaît. Ouais, C'est ce que Jim t'a envoyé. C'est 27 secondes. On écoute rapidement le là, il a là. d'accord, attends, je te fais ta Le son est parti. Un instant, le son est parti. Je vais le mettre. C'est bon, on entend. Ok. Voilà ça. Seulement le là, il a là. Le dhikr. Donc, Israël, tu confirmes ça? Oui. Je dis, est-ce que tu confirmes ça? Ce que la soeur a montré, ce que Dubois a montré. C'est ça? Franchement, oui. Oui, franchement, c'est ça, quoi, je confirme. Ça s'appelle, en fait, ça s'appelle Zikrullah. Chez nous, on l'appelle Zikrullah. Mais c'est de répéter la ilaha illallah plusieurs fois. Et franchement, Mais il y a beaucoup qui... là, ça veut dire quoi? La ilaha, ouais, d'accord. En fait, la ilaha illallah, chez nous, les soufis, en fait, nous, on dit que il n'y a rien à part Dieu. Donc, du coup, tout ce que tu vois, ça, c'est Dieu. Pourquoi on dit que ça, c'est Dieu? Parce que tout ce que tu vois, il y a la manifestation divine dedans. Donc, cette chose-là, il faut pas avoir peur de lui. Cette chose-là, il faut le respecter, même si c'est un chien. Tu vois, c'est pour cela que nous, quand on rentre dans ce qu'on appelle le khalwa et que les djinns y viennent, nous, on se prosterne sur eux. Pourquoi? Parce que chez eux aussi, il y a la manifestation du divin. Avant de rentrer dans le code, j'ai dit le mot là, il a simplement en arabe.
là, il a là. Ça veut dire là-haut. Ça veut dire quoi? Simplement, en termes arabes simples, ça veut dire quoi? Il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a que Dieu que Dieu. Maintenant, comment se fait-il que les gens répètent ça? C'est le credo de l'islam. Pour entendre l'islam, c'est la procession de foi. Mais comment des gens se retrouvent pour dire ça? Il n'y a que Dieu. Là, il récite le là, il a. Et puis maintenant, il y a des manifestations des djinns. Comment tu peux m'expliquer ça? D'accord. C'est parce que ce qu'on appelle, nous soufis, érudits, je dis bien les soufis érudits. Attends, je te lance, parce que ils ne sont pas en train d'invoquer autre chose. Ils ne font que répéter le là, il a là. Et souvent, pour convertir les gens, on dit Mohamed Rasoullah. Mais là, il récite seulement là, il a là. Maintenant, comment on peut réciter ça? Tu comprends un peu ma question, non? Parce que la personne n'invoque pas autre chose. Il ne dit pas autre chose, il n'invoque pas un autre Dieu, il n'invoque pas Chétan. Il répète le là, il a. Maintenant, pourquoi ce sont les djinns? Voilà un peu ma question, vas-y. D'accord, bon. C'est parce que, comme j'avais dit depuis le début, ce qu'on appelle Dieu, ce qu'on appelle le Seigneur, ce qu'on appelle le Tout-Puissant, c'est pas un humain, c'est pas quelqu'un qui est assis en haut, mais c'est des esprits démoniaques et c'est des djinns. C'est pour cela que quand tu dis la ilaha illallah à des certaines fréquences, à des certaines heures et à certains nombres, c'est lui qui appartient à la ilaha illallah. Lui, il va se présenter devant toi pour te dire que je te félicite, qu'est-ce que tu veux? Maintenant, lui là, c'est qui? C'est pas un homme, c'est pas un vieux qui est assis en haut, mais franchement, c'est un esprit djinn ou bien un esprit démoniaque. C'est pour cela que je disais à beaucoup de gens, quand le Coran dit c'est nous qui avons, ça c'est pas Dieu qui parle, ça c'est les esprits qui parlent. Quand le Coran il dit c'est lui qui a fait ça pour vous, vous ne voyez pas que lui il est comme ça, lui il est bon, ça c'est un homme qui parle. Ouais. Parce que c'est quand même... Pasteur, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous poser quelques questions rapidement, s'il te plaît? Parce que Non. il a dit là, c'est grave. Non, c'est à toi, je pose ma question d'abord. Parce que lui, il dit, D'accord. tu vas voir, il dit que lui, il est musulman. Mais il est de la branche soufie. On dit là-bas, ils sont spirituels. Lui, il prend les noms d'Allah. L'un des noms d'Allah, c'est Yazizou. Tu connais ça, non? Forcément. Voilà. Il dit, lui, il a pris ça, il a récité plusieurs fois. Mais ces trois silhouettes qu'il a vues, il n'a pas vu Allah. Ce sont des djinns. Ils sont venus à lui. Maintenant, deuxièmement, attends, je viens. Deuxièmement, on a monté des vidéos, la sœur Josie est venue, il nous a montré des gens qui récitent aussi le la ilah. Ils n'invoquent pas une autre divinité, mais ils invoquent le la ilah, pendant des heures, et puis c'est Allah qu'ils invoquent. Il dit que Dieu, que ça c'est le credo de l'islam en réalité. Maintenant, pourquoi ce sont des djinns encore qui se manifestent? Lui, il prend les versets du Coran, il invoque, ce sont des djinns. Et ils font là, ce sont les djinns. Tu peux nous expliquer ça avant de poser tes questions? Ok, vraiment, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Il faut reconnaître ici, Israël, il a bien dit, lui les soufis. Et nous qui sommes musulmans, on connaît la position des soufis et on connaît un peu les pratiques des soufis. Ce que je veux dire pour clore le débat, c'est que tout ce qu'il dit que c'est l'islam, ça n'a rien à voir avec l'islam. Pourquoi? D'abord, il dit la ilaha illallah, ça veut dire que, il dit chez les soufis, peut-être c'est pour lui, comme il n'a pas encore interrogé d'autres soufis, donc pour lui, ça veut dire il n'y a que Dieu, ça n'a pas de sens. En termes même français, il n'y a que Dieu, ça n'a pas de sens. La ilaha illallah, ça veut dire il n'y a rien qui mérite l'adoration sauf Allah. Rien ne mérite l'adoration. Tout ce qui on divinise, ça eux ne mérite pas l'adoration. Ce qui mérite l'adoration, Allah. Voilà la signification de la ilaha illallah. Maintenant, la question maintenant qu'on va se poser maintenant. Attends. La question maintenant qu'on va se poser. Moi, je ne suis pas arabe. Mais là, il a. Oui. Là, il a là. Est-ce que ça veut dire que c'est Allah qui mérite l'adoration d'État? Est-ce qu'il y a. Oui, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que dans là, il a là, est-ce qu'il y a adoration d'État? Oui, c'est ça.
Non, je ne crois pas. Si tu veux, Dans là, quand on dit, écoute, il n'y a que Dieu, que Allah seul. Mais dit qu'il y a lui seul qui mérite l'adoration. Est-ce que c'est écrit dedans adoration? Oui, écoute ce qui est dit. Non, je pense En pas. arabe, si tu veux, si tu veux donner la Il faut mettre ça, on va voir. Il faut mettre ça. Quel est le mot? Voilà, quel est le mot arabe qui désigne? Ce n'est pas la Écoute, je vais finir par dire. On va juste ouvrir. Uniquement, tu peux ouvrir ta caméra, l'onglet. Tu ouvres ta caméra, tu mets là, en arabe. Et lui, il va nous traduire ça mot par mot et nous montrer le mot adoration dedans. Voilà, c'est ce que je veux dire. Quel est le mot qui désigne adoration dedans? Ok. Ça n'est pas dedans. Je ne crois pas. Je répète ce que arabe, je dis. mais je ne crois pas. Ok, je répète ce que je dis. Je dis, lorsqu'on dit la ilaha illallah, en arabe terre à terre, on dit la ma'boudan haqqa wa Allah. Ce qui veut dire en français, il n'y a ça, pas c'est une autre phrase. de... Bon ami, ça, c'est une autre phrase. Ça, c'est une autre Mais phrase. c'est ce que je dois te traduire maintenant en français, pour que tu comprennes. Non, non, Ça non. veut dire quoi? Là, Il n'y a pas de divinité. Là, il a là. Ça, c'est en arabe. C'est en arabe, bien sûr. Là, il a là. Est-ce que ça veut dire quoi? Traduis ça. Bon pour vous. C'est ce que dit. Quand on dit la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration sauf Allah. Qui mérite C'est ça la traduction. Attendez s'il vous plaît. Attendez s'il vous plaît. Attendez. Il veut nous distraire, docteur. Il veut nous distraire. Il veut nous distraire, en fait. Il sait pas, mais pourquoi on lui donne la Non, C'est pas ce que ça signifie. doucement. Là, il a là, c'est faux. Donc, c'est pas ce que ça. Non, doucement. Ça Moi, c'est signifie comprendre. pas ça. Arrête de mentir. Ok, je vais te l'accorder. Prends comme tu le veux. Cherche ta signification comme tu le veux. Ça va. Maintenant, raison pour laquelle moi j'ai demandé pour monter, c'est pour Israël. Je ne vais pas venir tarder sur la signification de là et là pour m'échapper, pour ne pas dire ce que je vais dire à Israël. Ce que je vais dire à Israël, c'est que tout ce qu'ils appellent la spiritualité, tout ce qu'ils appellent zik, dans lesquels tu vas voir un djinn, tu vas voir un démon, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Parce que tout ce qu'il dit là, tu vas commencer le Coran du début jusqu'à la fin. Tout ce qui est hadith du prophète alayhi salam, tu vas pas voir quelque part où c'est écrit. Si tu répètes ça 10 fois, mais 15 fois, tu vas voir un djinn, tu vas voir un malaïka devant toi, ça n'a pas de... Tu vas pas voir. Ce sont les choses démoniaques qu'on les a enseignées. Ça, c'est tout à fait normal. Lorsque on est dans une religion, il faut connaître sa religion, c'est important. Il faut connaître sa religion, c'est important. Ok, Et on a compris. Et ces choses qu'il fait là, ça peut passer On a dans compris, tout- papa. Est-ce que tu peux répondre à la question du pasteur? Est-ce que tu peux répondre à la question du pasteur, s'il te plaît? Le pasteur a demandé question, c'était quoi? comment se fait qu'on récite les noms de Allah. C'était sa première question, en fait. Toi qui dis que tu es dans le vrai. Ok. là. On récite, et D'accord. puis c'est des djinns qui se présentent aux gens. Est-ce que tu peux expliquer ça, s'il te Je vais plaît? faire simple. Ouais. Ok, je vais faire simple. Toi, Vas-y. Sexo, regarde grand frère, tu t'appelles Sexo. Moi, puis m'assois et puis il dit Sexo. Et puis c'est pasteur maintenant qui vient. Est-ce que ça colle? Mais c'est pour ça qu'on te pose la question, comment se fait qu'on te Non. dit 7 Attends. Non, Attends, quand tu dis 7 sauts là, quand tu dis 7 sauts, en principe, c'est 7 sauts qui se présentent. Maintenant, si c'est une boy qui vient à toi là, ça veut dire que une boy là, c'est lui qui est 7 sauts en fait. C'est pour ça qu'on te pose la question. On te demande, le monsieur, regarde, regarde. Sexo là, c'est toi qui es Sexo. Attends, écoute-moi. Il n'a pas invoqué les djinns, il n'a pas invoqué les génies, il invoque les noms de Allah. Mais Ok, comment on va tu faire expliques maintenant que après dans l'invocation d'un nom de Allah là, c'est un djinn qui se présente à lui. Tu expliques ça comment? D'accord. Ok. C'est à cause de je t'ai pris cet exemple. Si on arrive à comprendre cet exemple, tu vas voir que Non, il faut laisser l'exemple. Faut laisser l'exemple. Lui, il n'appelle pas de djinn. Regarde, il n'appelle pas de djinn, il n'appelle pas de démons, il n'appelle pas de shayatines. Il n'invoque que les noms de Allah.
Les 99, non, il n'invoque que ça. Mais comme tu expliques après l'invocation, c'est un Satan qui se présente à lui. Tu expliques ça comment? Ok. Ça peut Comment servir si de ça va l'exemple. invoquer, si ça va Tu vas invoquer comprendre. les djinns, ça peut se comprendre. Si ça va invoquer les esprits, ça peut se comprendre. Mais ce n'est pas ça. Il invoque Allah par ses attributs. Et puis c'est un djinn qui se présente à lui. Ok, on fait simple, comme je l'ai dit encore. Oui, vas-y. Voilà Pasteur Mela qui est là. Moi, j'appelle Pasteur Mela par son nom. Pasteur Oui. Mela, Pasteur Mela, Pasteur Mela. Et puis c'est Oui. une new boy qui vient devant moi. Est-ce que ça colle? Tu expliques Est-ce ça que comment? Non, regarde. On te Non, avant que je donne. me- Attends, non, avant tu que expliques ça j'explique là. comment? Si tu invoques Pasteur Ménan, bon, tu Ce appelles qui veut Pasteur dire Ménan. qu'en réalité là, ok, Oui. ce qui veut dire qu'en réalité, c'est pas Pasteur Mela que j'ai appelé. Non, mais tu as dit Vrai ou Pasteur faux? Ménan. Il n'a pas dit un autre nom. Pasteur Ménan, Pasteur Je n'ai pas Ménan, dit un Pasteur autre nom, Ménan. non. Et puis, une boy dit, bon, je suis là, tu m'as appelé là, c'est pourquoi. On veut que tu nous expliques ça, en fait. Ok, voilà, je vais te... Tu peux ok. invoquer Pasteur Comme Ménan. tu Pasteur veux- Ménan, comme tu veux tu pas le l'exemple, pries. ok, Hein. comme tu veux pas l'exemple, je vais faire terre à terre. Hein. Et comment dirais-je, Israël, si tu peux se dénoter, je vais échanger avec lui. Tout le monde va comprendre. Non, réponds à la question d'abord, s'il te plaît. Parce qu'il faut que tu Est-ce qu'on sois va honnête, en expliquer fait. maintenant lui et moi, vous allez comprendre? Non. Après, tu vas faire le débat avec lui. Nous, on veut comprendre. Lui, il a fait son expérience. Et attends, il a fait son expérience. Bon, c'est Il pas, dit, c'est il pas, allait- c'est pas Dieu qui l'appelle. C'est pas Dieu Mais qui l'appelle. écoute-moi, s'il te plaît. Non, moi, je veux savoir. Mhm. Lui, il a invoqué les 99 noms, il a invoqué un nom dedans. C'est le Coran qui recommande ça. Allah qui est C'est pas le censé Coran être qui recommande. divinité. Allah pas Allah qui lui le demande recommande. de l'invoquer, non? C'est coranique. Mhm. Allah dit qu'il faut l'invoquer. Il a les plus beaux noms. C'est ça qu'il ne faut pas. Coran, Oui, on oui. connaît un peu aussi, en fait. Il dit il a les plus beaux noms. Invoquez-le des noms que vous voulez. C'est Allah qui dit de l'invoquer par ses noms, en fait. Lui, il fait ça. Il invoque les noms de Allah. À sa grande surprise, c'est un Séatine qui se présente à lui pour dire tu m'as invoqué là, je suis là, c'est pourquoi. Comment tu nous expliques ce phénomène? Si Allah n'est pas le Satan là, comment tu expliques ça en fait? Parce qu'il faut bien que tu expliques quelque chose. Il a vécu une expérience. Il faut que tu nous expliques maintenant ton expérience. D'accord. Si tu n'as pas on peut me laisser d'explication, parler tu laisses, je vais te laisser, tu vas discuter avec lui directement. Parce que c'est un fait qui est là. Ok. C'est comme par exemple, je suis chez moi à la maison, je constate que la Non, pluie j'ai tombe pour compris moi. votre préoccupation. Voilà. J'ai Il compris faut que tu votre- m'expliques ce phénomène en fait. Vas-y. Ok, je vous explique très rapidement. C'est simple. Lorsque il s'assoit et puis il dit Ya Razak, et puis c'est Dieu qui vient. Voilà comment ça se passe. Soufi, on appelle les gars travaillent avec la numérologie. Et la numérologie, ça passe dans tous les domaines. Il n'a pas utilisé de numérologie. Il ne faut pas faire ça. Il n'a pas mis de numérologie dedans. Regarde, Non, regarde. Il ne faut pas mettre dans son expérience ce qui n'a pas de nom. Laisse-moi expliquer. Sexo. Laisse-moi expliquer, Oui. pardon, laisse-moi expliquer. Voilà, il dit quoi? Il utilise quoi? Quelque chose qui n'est pas dans son Israël, même, il expérience. est dans quelque chose que lui-même ne connaît pas. Lui-même, il est dans quelque chose que lui-même ne Il faut connaît pas. répondre C'est ça le à la problème. question. Donc, laisse-moi Il a expliquer. trop menti en fait. Laisse-moi Est-ce répondre à qu'il la a question. parlé Tu me de dis- numérologie? Est-ce qu'il a parlé de numérologie? On dit qu'il invoque le nom de Je ne peux Allah. pas te Explique parler ça. de ça. Si tu ne sais pas expliquer là, laisse, on Je va vais avancer dans parler le débat. de- Est-ce qu'il a Ok, dit je vais parler. Est-ce qu'il t'a dit qu'il a fait numérologie? Je ne sais pas Je pourquoi vous vais raisonnez parler. comme ça. Si j'ai fini de parler là, Non, faut pas dire des Tu m'as choses. dit d'expliquer Regarde, quelque chose, non? regarde, n'explique pas une autre expérience. Faut pas expliquer une autre expérience. Expérience d'invoquer Allah avec de la numérologie là. Cette expérience-là, c'est pas ce qu'on t'a soumis à réflexion. Tu es en train d'expliquer une autre expérience en fait, qui n'a rien à voir avec le cas pratique que le monsieur a vécu. Tu n'es pas de c'est numérologie. que toi, tu ne veux pas comprendre. Non, c'est que Il toi, faut tu ne veux laisser pas ça. comprendre. Bon, c'est pas Je grave. t'explique comment ça Je se te laisse- passe et puis c'est pas il grave. vient. Je vais me muter, je te laisse avec lui. Comme tu es changé, je te laisse avec lui. Moi, je pense que tu es KO en fait. Mieux. On dit que votre Allah là, nous on a toujours dit que Allah c'est Satan. On vous a toujours dit ça. Votre propre frère musulman même là vient tu peux confirmer ça. Attends, je vais chuter. Puis moi, je ne vais plus parler. Je chute, mais je ne vais plus parler. Je te laisse avec lui. Nous là, on a Ouais. toujours dit que Allah là c'est le diable. Je Et vais- voici votre propre frère musulman là qui vient confirmer ce qu'on a toujours dit de Allah. Ça veut dire qu'on n'est pas bête. En disant ça, on n'est pas fou en fait. Comment t'expliques que ton propre frère musulman dit ça? Ou bien lui aussi là, c'est un chrétien, ou bien il est contre toi? Non. C'est Bon, parce que c'est laisse-moi vrai. parler ça. Maintenant, vas-y, il faut discuter avec lui maintenant. Et j'espère que tu vas être honnête. Laisse-moi parler, il est parti.
Il vous dit, il va vous expliquer. Tu m'as posé la question. Comme Pasteur l'a dit, il lui fait le zik de Allah, et puis comment dire, c'est génie qui soit devant lui. Il dit pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas là, ce qui est caché que lui, il n'a pas encore dit là, c'est ce que moi je vais te dire maintenant. Et puis on va voir si c'est vraiment Allah qui le dit ou bien qui le dit. Si on est d'accord sur ça maintenant, je vais avancer. Avant que tu ne continues, Toubabou, Israël lui nous dit que quand ça fait son zikr là, ou son zikr là, c'est 3 djinns qui sont venus. Quand il a fait le la, tout ce que tu veux. C'est 3. Ce que je viens d'expliquer maintenant. Pourquoi les djinns sont venus? Attends. Lui, il a fait l'expérience. Maintenant, toi, quand tu as fait ton expérience là, tu as vu qui? Allah? Tu as vu qui? Ok. Non, quand toi, tu as fait ton expérience là, quand tu as fait ton invocation là, toi, tu as vu qui? Tu as vu Allah, mais tu as vu quoi? C'est Allah, moi j'ai vu. Moi, je n'ai pas vu Djinno. Donc, ce qui veut dire que toi aussi, c'est Allah, moi je vois. Ok, donc quand toi tu fais ton invocation. Quand je dis c'est Allah, je vois, vous ne pensez que c'est Allah qui vient devant moi comme ça. Hein? Voilà. Ah, toi tu vois qui? Oui, c'est ce qui vient, qui te dit que c'est Allah, lui, il est quoi? Il est venu comme quoi? Sous quelle forme? Ok. Au moins, on a un musulman qui voit Allah. Hein. Il y a un musulman qui a vu Allah. Mais c'est clair. Bon, tu vois, il ne faut pas déformer mes propos. Pardon. Tu as dit que c'est Allah qui voit. Quand tu invoques Allah, là, tu vois qui? Pour répondre aux questions, je sais pas qu'est-ce que vous cherchez, en fait. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je réponds à la question, ou bien on fait quoi? Je réponds à la question. Quand toi, tu fais invocation, là, parce qu'une invocation, c'est quoi? C'est le fait de demander à un esprit de bénir. Je ne vois rien. Ça fait K.O. debout. Faut te muter. K.O. debout. Faut te muter. Il y avait une parenthèse. Il ne va plus rien. Il dit, va plus rien. C'est mieux comme ça. Attends, il y a une motion. Attends, je vais faire une motion, puis tu vas parler. Regarde. Oui, attends, je viens. Attends, je viens dans le Coran, là. Il y a la... Non. Je viens, s'il te plaît. Non, il ne faut pas faire ça. Attends, s'il te plaît. Je fais ma motion. Non. Tu dis que tu ne vois rien. Si on a compris. Faut de Dieu. Attendez, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît, attends. C'est pas comme ça que ça se passe. Attends. Pardonnez, les gars. Laissez-le. Pardonnez. Laissez-le. Soit je réponds à votre propos. Voilà, ne déforme pas ce que j'ai dit. Tu n'as pas vu Allah. Voilà. Tu n'as pas dit. Vous avez vu. Et puis vous avez attendu. Je vais rebondir. Attends, je vais parler. Non, attends, une seconde. Je vais rebondir sur ma question. Moi, j'ai posé ma question. Tu as répondu. Je vais rebondir, puis tu prends la parole, s'il te plaît. La première question, c'est quand toi, tu as fait ton invocation par rapport à Israël, là. Quand il a fait son invocation, en invoquant Allah, c'est 3 djinns qui sont venus. Tu dis c'est faux. Maintenant, je te pose la question de savoir, quand toi, tu as fait ton invocation là, qui est venu? Premièrement, sur ta première réponse, attends. Attends, voilà, c'est ça même. Sur ta première réponse, tu as dit c'est Allah que toi, tu as vu. C'est là que je t'ai posé la question. Allah était sous quelle forme? Maintenant, tu as changé, tu as dit non, que tu n'as pas vu Allah. Maintenant, je te pose la question. Si tu n'as pas vu Allah, tu as vu qui? Donc, dans tous les cas, tu es dans le pain. Donc, il faut que tu répondes à ça d'abord. Comme tu n'as pas vu Allah là, tu as vu qui? Parce que premièrement, tu as dit que tu as vu Allah. On t'a demandé, Allah était sous quelle forme? Allah était sous quelle forme? Tu as vu là, c'est qui? Tu as fini? Oui. Faut répondre à la question. Ok. Merci beaucoup. Pour ne pas que tu dis que j'ai vu Allah, j'ai entamé en même temps. Je t'ai dit, lorsque je vois Allah, c'est pas Allah comme ça que j'ai vu devant moi. Je l'ai dit, mais je ne l'ai pas dit. Après ma deuxième question, c'est après la suite. Non, est-ce que je l'ai dit? Que ça soit avant ou après, est-ce que je l'ai dit ou bien je n'ai pas dit? Après que je t'ai demandé, Allah était sous quelle forme que tu as dit ça? Non, écoute-moi. Que ça soit avant ta question ou après ta question, est-ce que je l'ai dit ou bien je n'ai pas dit? Moi, je m'inscris toujours dans la légalité des faits. C'est après ma deuxième question. Non, c'est que tu ne veux pas comprendre nous. Ce que tu ne veux pas comprendre. D'abord, toi, tu dis que moi, il doit être sincère. Alors que toi, tu n'es pas sincère dans ce que tu veux chercher. Comment toi, tu veux voir la vérité? C'est qui tu as vu? Toi-même, tu n'es pas sincère, puis tu veux voir la vérité. Comment tu vas voir la vérité? C'est qui tu as vu, frère? Pour nous dire. Non, c'est pas Allah, c'est qui tu as vu? Ok.
Pasteur, mais là, je vais maintenant répondre à ta question. Non, tu Pourquoi as les gars dit- voient tu as Dieu dit- lorsqu'il fait les zikr? Je ne peux pas répondre à celui-là. Je me mute. Non, je ne peux pas répondre à celui-là. Non, vas-y, laissez-le, après on va C'est- revenir à ça. Oui, Voilà, pourquoi il ne faut pas c'est Allah? mieux. Je ne peux pas répondre. Ouais, vas-y. Ok, voilà comment ça se passe, Pasteur Mila. Oui. C'est-à-dire que les gars travaillent avec de la numérologie. Il sait très bien, vous connaissez ce qu'on appelle la numérologie. Et en ce moment-là, lorsque les initiés viennent comme ça ce jeu, on leur donne les noms particuliers. On dit, toi, à ton niveau, il faut zikrer ce nom 100 fois, chaque lundi, souvent, ou bien chaque jour, il faut faire 10 fois après chaque prière. C'est un début. Au fur et à mesure que tu augmentes les grades, on ajoute le nombre. D'autres font les zikr jusqu'à 1 million de fois. Si je mens, si je demi, tu peux me décaler sur ça. Voilà comment ça se passe. Les En ce zikr, là, moment-là, nous on dit que cette manière de faire, ce n'est pas enseigné dans le Coran, ce n'est pas le prophète qui l'a enseigné. Attendez, je vais finir, Allô? monsieur, s'il vous plaît. Tobago, Attendez, je je vais voulais finir, s'il juste vous plaît. demander. Non, je te relâche juste une Émotion. seconde. Faut le laisser pas faire une émotion. Après, tu vas Je dis continuer. Tobago. Vas-y, Le James, nom vas-y, qui dis-moi. zikre là, le nom qui zikre là, c'est le nom de Allah ou bien c'est un autre nom, s'il te plaît? Ok, c'est ce qu'il a dit, il n'est pas sorti dans le contexte. Il dit c'est le nom qu'on donne, mais on lui dit de faire 10 fois. D'abord, Quel nom, après, quel nom, on lui quel fait, nom? on lui dit. C'est le nom de quel nom qui? on On te donne? demande. Mais c'est quel nom il m'a demandé? Il m'a dit Yarazak, non? On a dit que c'est le nom de Dieu. Voilà, on a dit que c'est le nom de Dieu. Et ce nom-là, quand on lui donne, on lui dit de les écrire tel nombre de fois. Le nombre de fois qu'il ajoute dessus là, voilà où tout le problème va se commencer. Parce que ce nom-là, c'est pas Allah qui l'a dit, c'est ni le prophète alayhi salatu wassalam. Au début, ça devient une innovation dans l'adoration. Et lorsqu'il y a une innovation dans l'adoration, automatiquement, le diable prend position. Parce que tu es sorti dans le cadre de la religion. L'innovation est où? L'innovation est où? L'innovation est où, s'il vous plaît? Ok, le fait de donner le nombre de fois dans les zikrs qui ne vient pas de Dieu, qui ne vient pas du prophète alayhi salatu wassalam. Et si on se comprend. Dès lors, voilà Attends, l'innovation si qui 10 se fois, si récite le nom 10 fois là, c'est ça que tu appelles une innovation? Voilà, si c'est pas Dieu qui l'a dit, si c'est pas le prophète qui l'a dit, ça devient innovation. Parce que ce nom Attends. Est-ce que Allah a précisé combien de fois on doit invoquer son nom? Dans le Coran, Allah a dit combien de fois tu dois invoquer son nom? Le prophète, il y a les zikr, le prophète a précisé, il y a les zikr, il n'y a pas de précision. Mais laisse le prophète d'abord, dans le Coran là, Allah dit Voilà. d'invoquer ces noms là. Est-ce qu'il t'a dit combien de fois tu dois invoquer un nom? Est-ce qu'il Si t'a le dit ça? prophète a... Ok, si le prophète a donné un nom, c'est comme c'est Dieu qui l'a donné. Allons dans le Coran Si le d'abord, prophète donne après les tu noms, vas arriver dans le prophète. Allons dans le Coran d'abord. Est-ce que dans le Coran, Allah a donné un nombre de fois où on doit invoquer son nom? Pour que si quelqu'un fasse le contraire, il soit dans l'innovation. Est-ce que Allah a précisé ça, s'il te plaît? Ne pas du Coran d'abord, après on va parler du prophète. Est-ce que c'est précisé dans le Coran? ok. Dans le Coran, il n'y a pas de précision pour dire 33 fois, bien 44 fois, bien 100 fois. Merci. Maintenant, est-ce que le prophète a dit, voilà tel nombre de fois qu'il faut invoquer le nom de Allah? Le prophète a dit ça? Oui, tous les musulmans, Où ça? oui, tous les musulmans Il a savent dit ça cela. où? Après les prières. Attends. Il a dit ça où? C'est dans quel a dit, il a dit. Est-ce que tu as la source où il a dit ça? Avant de continuer. Tu as une source où il dit ça? Que voilà tel Allez-y nombre dans de tous fois les que vous livres. dites. Allez-y. Ok. Et vous, Dans tous les je vais hadiths. vous mettre en l'aise. Allez-y dans tous les livres où on peut trouver les hadiths. Prenez les chapitres de la prière. Prenez les invocations de la prière. Vous allez voir. Dans toutes Non, les est-ce que livres, tu peux nous. c'est écrit. Attends. Je dis truc. Est-ce que tu as déjà lu? Je veux que tu sois sincère. Ouh, ça veut dire quoi? Ça, c'est dépendant de Dieu. D'abord, il commence à parler le nom de Dieu. Et après, ça devient autre chose. Voilà où les djinns viennent. Nous, on leur dit ça là. Ce n'est pas de l'islam, sortez dans ça. C'est ce qu'on leur dit toujours. Voilà comment ça va. D'accord, tout C'est le tout monde qui est a là. compris. Tout le monde a compris. Israël. Ouais, je suis là. Israël. Tu as compris ce qu'il a dit? Bon, en fait, oui, j'ai compris ce qu'il a dit, mais il a ajouté quelque chose que franchement, il ne devait pas ajouter. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que lui, s'il dit, on mentionne la ilaha illallah, il n'y a pas que les soufis seulement qui mentionnent la ilaha illallah. Si lui aussi, il dit que nous,
on dit la ilaha illallah avec autre chose, franchement, si on doit ajouter quelque chose avec la ilaha illallah, c'est wahdahu la sharika lah. Franchement, ça, même à la Mecque, il dit la ilaha wahdahu la sharika lah. Tu vois, donc du coup, faut pas dire que dès que tu modifies, il y a un djinn. Dans les normes, ça ne devrait même pas avoir. Pourquoi? Parce que si le la ilaha illallah appartient à Allah seul, l'unique, pourquoi il n'a pas protégé le la ilaha illallah contre toute attaque, contre toute pénétration? Mais bizarrement, exemple, quand tu dis la ilaha illallah, juste avec ça, tu vas entrer en transe. Juste avec ça, tu peux voir des djinns. Seulement avec la ilaha illallah. Hein. Maintenant, quand tu y rajoutes aussi des choses, même si tu y rajoutes des choses, dans les normes, le la ilaha illallah devrait te protéger contre toute attaque dans les normes. Maintenant, de mon côté, je ne fais que il y a Azizou, il y a Malikou, il y a Rahmanou, etc., etc. Maintenant, est-ce que ça se trouve dans le Coran? Bien sûr. Est-ce que le fait de répéter ça, le Coran nous l'autorise? Bien sûr, parce que le Coran a dit il faut appeler Dieu par ses plus beaux noms. C'est quoi ses plus beaux noms? Parmi les 99, choisis ce que tu veux. Il y a Malikou, il y a Rahmanou, il y a Rahimou, etc., etc. Maintenant, si par exemple, moi, j'invoque Allah en utilisant Ya Malikou, parce que Ya Malikou, c'est Allah, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, j'invoque Ya Malikou, Ya Malikou, Ya Malikou, Ya Malikou, Ya Malikou. Si un djinn me répond, c'est toi Ya Malikou. Si un djinn vient, alors que c'est pas Ya Malikou, pourquoi Ya Malikou n'a pas su me protéger? Parce que moi, c'est lui que j'appelais, hein. J'appelais aucun djinn, j'appelais aucun démon. Je pensais même pas à ça. Mais bizarrement, j'appelle Ya Malikou ou Ya Rahmanou, un djinn se présente devant moi pour me féliciter, pour me dire qu'est-ce que tu veux. Alors, si je suis intelligent, je vais me dire que ce Ya Malikou là, ce n'est rien d'autre qu'un djinn. Si j'ai tort, tu me diras que j'ai tort. Il n'y a pas de souci. Donc, tu as compris? Il est descendu, non? Il est descendu. Je vais profiter de montrer quelque chose sur le même Malik là. Les gars, je suis fatigué. Hein? En fait, il y a dormi. Je suis fatigué. Je commence à se D'accord. C'est très... Le séminaire n'est pas encore fini. Le séminaire n'est pas encore fini. Non, je n'ai pas encore fini. Je suis fatigué. Al-Malik, le chef suprême. Là, nous sommes avec les plus beaux noms d'Allah. Les 99 noms les plus beaux d'Allah. Et quand nous disons qu'en réalité, c'est la réunification de plusieurs divinités qui font Allah aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que nous le disons parce que nous n'aimons pas l'islam. Malik, ici, fait partie des divinités là qui sont inclus dans Allah, que le prophète a fait, bien sûr. Donc, le chef suprême, Al-Malik veut dire le chef suprême. Si c'est faux, je pense que Israël peut tout de suite m'interpeller. Al-Malik, le chef suprême, le possesseur et souverain absolu de tout l'univers. Le possesseur et souverain absolu de tout l'univers. Ya Malik. Ya Malik. Celui qui récite ce nom continuellement sera respecté et traité en conséquence par les autres. Donc, si ce nom-là, on nous dit que ce nom représente le chef suprême. Le chef suprême de quoi? Le chef suprême de quoi? Et on nous dit que c'est le possesseur et souverain absolu de tout l'univers. C'est des questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Le possesseur et souverain absolu de tout l'univers. Là, ce n'est plus Allah. Ce sont des armées de djinns, c'est ça, ma soeur. Ce sont des armées de djinns. C'est ça, je dis, ouais, même le mot Tawhid. Tawhid, oui. C'est l'unification. C'est de rendre un. Mais qu'est-ce qu'on unifie? Qu'est-ce qu'on rend un? C'est ça, ce que tu entends de dire. Donc, c'est la plupart des noms là, ce sont des djinns qu'ils ont réunifié. Ça qui est Tawhid, qui veut dire unifier. Unifier quoi? Regardez, voilà encore un autre nom d'Allah. Al-Qudus, le très saint.
Al-Qudus, le très saint. On nous dit que c'est qui le Al-Qudus? Il ne commet aucune erreur, ne connaît aucune distraction. Il est exempt de toute incapacité et de toute imperfection. Donc, celui qui l'invoque, Ya Qudus, Ya Qudus, Ya Qudus, Ya Qudus. Les cœurs de ceux qui récitaient chaque jour ce nom 100 fois seront libérés de toute anxiété. Donc, pour ceux qui souffrent de l'anxiété, si vous voulez être libéré de l'anxiété, voilà ce qu'il faut faire. Ya Qudus 100 fois. Ça fait partie des noms, des 99 noms les plus beaux d'Allah. Il y en a plein comme ça, il y en a plein. Les 90, Ya Salam, voilà, As-Salam, le salut, la source de paix. Donc ici, celui qui récite ce nom, Ya Salam, 100 fois en faveur d'un malade, l'aidera à recouvrer la santé. Ça, les marabouts l'utilisent. Les marabouts l'utilisent. Donc, celui qui récite ce nom 100 fois en faveur... Israël veut dire quelque chose. Il est ouais, en fait, Unique Boy, en fait, monte un peu. Je vais vous montrer aussi quelque chose. Monte un peu. Ok. Ouais. Si, non, descends, oui, c'est oui, ici. Donc, en fait, si vous avez bien remarqué, en fait, en haut, il écrit Al, mais en bas, il écrit Ya. Tu vois, maintenant, c'est quoi la différence? Quand tu veux écrire à la main pour expliquer, pour raconter quelque chose de banal, quoi, tu dois écrire Al. Parce que Al, c'est pour expliquer. Maintenant, quand tu veux que le Al-Qudus là, il se présente devant toi pour te parler, tu ne dois pas dire Al, mais tu dois dire Ya. Et pour finir son nom, tu dois finir avec Ou. Exemple, Ya Kudusu. Mais tu dois pas dire Al-Qudus, Al-Qudus, Al-Qudus. Quand tu dis Al-Qudus, rien ne va se marcher. Maintenant, c'est quoi, pourquoi le Ya devant et pourquoi le Hu à la fin? Le Ya signifie le corps. Le Hu signifie l'esprit de ce corps doivent se présenter devant moi. C'est pourquoi tu dis Ya Kudosu, Ya Maliku. Mais quand tu l'écris à la main, tu écris Al tout court. Donc, ce qui veut dire que l'invisible se manifeste dans la chair, dans le physique. Voilà, c'est ça. C'est Ya Kudosu, Ya Maliku. Mais quand tu dis Al-Qudus, 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 rien ne va se passer. Mais quand tu dis Ya, c'est parce que eux, ils savent ce que toi, tu es en train de faire. Donc, ils vont répondre. C'est si tu es initié que tu vas dire Ya à la place de Al. Ça, c'est pour les initiés. Bon, c'est qui encore? On va donner la parole. Est-ce que je peux parler là? À Mohamed d'un coup et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pardon, il est déjà. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le pasteur. L'attaque va commencer encore. Ouais, bonsoir. S'il vous plaît, Sexo, il faut voir sur le panel qui est le seul qui est, comment dire, très agité. Il faut me laisser parler, s'il te plaît. Voilà. Parce que déjà, je veux corriger quelque chose que Sexo avait demandé à mon frère, celui qui était descendu, comment dire, sur le live. Tu vas travailler demain. Non, j'ai besoin d'Israël, s'il vous plaît. J'ai besoin d'Israël. Ouais, parce que tu veux parler à cette pour nous expliquer ta doctrine, pour nous parler. D'accord. Donc, je vais commencer directement avec Israël. Israël, maintenant, tu viens de dire que quand on dit Ya, s'il vous plaît, tu viens de dire quand on dit Ya Kodos, ça veut dire quoi? Le Ya là, ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux répéter Israël? Le Ya, c'est le corps. Oui. Le Ya, c'est le temple. Maintenant, le Kodos, Ya, c'est le corps, Ya, c'est le temple. Maintenant, où est-ce que tu as trouvé cette explication? C'est un arabe ou bien c'est où? Faut pas le couper. Attends, il va finir et puis tu vas répondre. Oui. C'est toi en train d'interagir, s'il te plaît. Oui, d'accord. On ne peut pas dire ça. Laisse, il répond et puis tu répondis en fait. Oui, d'accord. D'accord. En fait, Mohamed, c'est pour cela que tout à l'heure, j'avais bien dit à Unique Boy de montrer. Parce qu'en haut, on écrit Al, mais en bas, on écrit Ya. C'est le Ya là qu'on dit que quiconque dit ça, il aura ça. Pourquoi? Parce que quoi, quand tu enlèves le Al et tu mets le Ya à la place du Al, c'est ce qu'on appelle une invocation. Maintenant, quand son nom se termine par Hu, ça signifie que j'invite cet esprit à se manifester devant moi par force. C'est pourquoi on dit Ya Maliku, mais quand tu écris seulement Al-Malik. Point. Ok, Israël, en arabe, si tu veux appeler quelqu'un, comment est-ce que tu l'appelles? Par exemple, si je veux t'appeler, Israël, en arabe, comment est-ce que je vais t'appeler? Bah, je ne saurais te dire, franchement. Je ne saurais te dire. Voilà, donc, faut pas dire les choses que tu ne sais pas, en fait. En arabe, quand on dit Ya Kodos, ça veut dire que tu es en train d'appeler la personne. Ya Kodos.
Par exemple, maintenant, je peux dire Ya Mena, je l'appelle. Quand on dit Al-Qudus, c'est le nom suprême. Quand il dit Ya, le Ya, là, ça veut dire, c'est une appellation, tu es en train d'appeler la personne. On dit Ya Mohammed, ça veut dire que tu es en train de m'appeler. Maintenant, quand comment dire, les noms qui sont propres à Allah, par exemple, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhammad, Al-Aziz, tu ne peux pas appeler quelqu'un, par exemple, si moi je me nomme Qudus, tu ne peux pas me dire Ya Qudus, non. Tu vas dire Abdul Qudus. Mais Allah, tu peux invoquer Allah en disant Ya Qudus. En l'invoquant, ça dit que tu es en train d'appeler Allah par ses plus beaux noms, comme il a dit dans le Coran, appelez-moi par mes plus beaux noms. Donc tu es en train de l'invoquer en disant Ya Qudus. Et je vais rebondir sur, sur beaucoup de choses que tu as dit, toi Israël. Je peux vite fait bien avant que tu continues, oui, si possible. Oui, bien sûr. Bon, d'accord. Oui, bien sûr. Si tu remarques bien, moi j'ai dit, quand tu écris le al, ça signifie pour expliquer quelque chose ou bien ça signifie pour écrire quoi seulement, expliquer des choses banales. Mais quand tu veux appeler, quand tu veux invoquer, quand tu as envie que cet esprit se présente devant toi, c'est là que tu dis Ya. Donc le Ya, du coup le Ya sert à appeler cet esprit pour se manifester devant toi. Mais toi aussi tu m'as dit, comment on peut appeler quelqu'un en arabe pour qu'il vienne? Je te dis, je sais pas, mais tu m'as dit c'est Ya, c'est la même chose que tu m'as dit. Écoute-moi Israël. Tu ne comprends pas les choses. Je ne sais pas où est-ce que tu prends ta compréhension en train de mettre ça dans la religion. C'est vraiment très, très, difficile, pour t'expliquer. Parce que pourquoi? Par exemple, quand tu dis Al, quand on écrit Allah, non, c'est archi faux. Quand on écrit Al, ça veut dire quoi? C'est archi faux. Tu as trouvé ça où? Al veut dire quoi en arabe? Ça veut dire quoi? Le ou la. Parce que ça signifie. Le ou la. Pardon? Genre non, le non, ou la. C'est ça on appelle Al. Non, c'est ça on appelle la Al. C'est pas le ou la? Al-Qudus. Oui. D'accord. Maintenant, Al-Qudus, comment on traduit ça en français? Tu vas dire le ou la. Parce qu'il y a la Al. Ou bien non, en fait, c'est une question. Écoute-moi, frère. Écoute-moi très bien. Ce que je t'invite, parce qu'on est ici sur le panel et ça donne dans l'histoire, on ne cache rien en fait. Tu vois, non, on ne cache rien. Moi, ce que moi je t'invite en fait, il faut parler des trucs que tu connais en fait, parce que beaucoup de choses que tu dis, tu n'as pas la connaissance à ça. Par exemple, toi-même tu as affirmé que tu ne peux pas aller en arabe, et toi tu es en train de donner les explications en arabe. Tu dis que Al, ça veut dire le. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, si on nie quelque chose, on doit apporter quelque chose. C'est pour cela que moi, écoute-moi. Laisse-moi finir, s'il te plaît. J'ai déjà apporté beaucoup de choses. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Bon, je répète. En fait, lorsque tu m'as demandé comment on appelle quelqu'un en arabe, moi, je t'ai dit, je ne saurais te dire. Toi, tu m'as dit, on dit Ya avec la personne. Donc, du coup, ça signifie que pour appeler quelqu'un, pour se présenter devant toi, tu dois dire Ya. C'est pour cela que moi, bien avant que tu me poses la question, je t'avais dit que, en fait, je t'avais dit que la différence entre le Al et le Ya, quand tu écris quelque chose, quand tu racontes des choses banales, tu dois utiliser le Al. Comme exemple, Al-Malikou, ça signifie le chef suprême. Pourquoi tu as dit le? Parce qu'il y a le Al. Ça, c'est une. Maintenant, quand tu veux que le Al-Malik là se présente devant toi, se manifeste devant toi, tu dois plus utiliser Al, mais plutôt Ya et le Hu à la fin. C'est ça que j'ai dit, toi aussi? Et c'est la même chose que tu as dit? Pardon? Mohamed, pardon. 2 minutes. Mohamed, lui, il a vécu une expérience. Voilà, il dit qu'il a invoqué le nom de Allah, des djinns se sont présentés à lui. C'est la question que j'ai posée à ton frère. Il n'a pas invoqué de Shayatine. Il a invoqué les noms, les 99 noms là. Comment tu expliques que lui, il va prier son Dieu, qui est censé être son créateur, il invoque son nom, et puis il y a un djinn qui se présente à lui. Comment tu expliques ça? Oui, c'est simple à expliquer. Mon frère a déjà expliqué, seulement que je vais encore donner l'éclaircissement sur ça, avec, comment dirais-je, un hadith, rapporté par Aïcha. Voilà. Bon, en expliquant là, tu fais ta conclusion en même temps, parce que fatigué. Non, en expliquant là, tu fais ta conclusion en même temps. Le frère avait expliqué.
Voilà, le frère avait expliqué ce que c'est l'innovation, en plus de la shirk. Par exemple, les Tidjaniya, c'est les gens qui font de la shirk. Quand ils invoquent les noms, par exemple, il va te dire, il faut invoquer les noms, 101, 102, ça ne vient pas de personnes, ça vient des djinns. Nous tous, on avait pratiqué les trucs comme ça. Après, on a vu que c'est pas dans l'islam. Parce que quoi, il y a beaucoup de gens qui ont grandi, ils ont retrouvé les parents, sont dans des trucs comme ça. Ça dit que c'est pas quelque chose, ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont grandi avec ça. Et c'est les djinns. Écoute-moi s'il te plaît. Écoute-moi s'il te plaît. Laisse-moi parler. Écoute-moi s'il te plaît. S'il te plaît, faut pas embrouiller, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Faut pas embrouiller. Moi, je ne suis pas quelqu'un que tu vas doubler. Donc, je suis en train de dire ceci. Je dis, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé les parents faire des trucs comme ça, c'est-à-dire les shirk. Et certains ont pris ça comme une religion, comme les Tidjaniya. Ils font les trucs comme ça avec les noms des djinns, ils augmentent. En plus, Allah nous a dit même dans le Coran, dans Surat al-Ahzab, que, comment dirais-je, qui parle là? Voilà. Donc, le shaitan, lui, il est là pour nous. C'est-à-dire, dans ton fond, oui. Écoute les pasteurs. On a compris. Pasteur est en train de bégger.